C'est pour ça que j'ai décidé de faire quelque chose qui me pose souvent problème. J'ai demandé l'aide à un expert. Enfin, une experte, Marie. Et ça a tout débloqué. Marie, elle est consultante et créatrice pour des maisons comme Berluti et Paraboots par exemple. C'est une pointure du milieu. Et par chance, elle s'y connaît aussi en maroquinerie. Je lui ai donc parlé de mes envies et elle s'est mise à dessiner. Mais bon, vous commencez peut-être à me connaître maintenant, j'ai tendance à être pointilleux. Tu pèses un peu tes mots, Sam, je dirais même un peu chiant. Du coup, ça nous a pris 1 an et une dizaine de protos pour qu'on arrive au porte-carte de mes rêves. Mais il nous restait une étape finale, trouver l'atelier qui allait pouvoir le produire. Quand j'ai lancé le projet Maxover, je me disais Un jour, je vendrai les chaussures que j'aime et plein de gens sympas les achèteront. Et on deviendra potes et on commencera à créer des trucs ensemble. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un pote, Thibaut, qui est aussi l'un des premiers clients Maxover, a un atelier de maroquinerie à 1 heure de Paris, les Cuirs du Vaudreuil. Il crée entre autres la maroquinerie de la plupart des plus grosses maisons de luxe françaises que vous connaissez. Et il était chaud pour produire notre porte-carte. On a travaillé main dans la main avec sa Dream Team pour produire l'accessoire de mes rêves. Ils ont su matérialiser les croquis de Marie en un porte-carte de zinzin. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir le porte-carte Maxover? Le voici sans plus attendre. Sur ce porte-carte, on a pensé avant tout à l'aspect pratique. On s'est pris la tête pour avoir des rangements efficaces. Il y a un accès rapide à votre carte principale, votre carte bleue par exemple, la possibilité de ranger plusieurs cartes, la Navigo, permis, carte d'identité, carte vitale. L'espace principal vous permettra de glisser quelques pièces. Et la sangle, quant à elle, servira à former le porte-carte, mais aussi d'y glisser quelques notes de frais si nécessaire ou un petit billet. Mais ce n'est pas tout. Un porte-carte, ça doit être pratique, ok, mais il va passer aussi beaucoup de temps dehors, que ce soit posé sur la table du café pour payer ou dans notre main dans les transports. Donc autant qu'il soit beau, pas vrai? C'est pour ça qu'avec Marie, on a ajouté pas mal de détails esthétiques. La sangle, dans un premier temps, qui empêche les pièces de tomber, joue le rôle d'une attache comme pourrait l'être un lacet d'une chaussure ou la barrette d'un mocassin. Autre détail, l'empiècement en cuir grainé pour un peu d'originalité. L'idée, c'est de garder une continuité avec l'identité Maxover. Avec un porte-carte au premier abord simple en cuir lisse, sur lequel on a ajouté une touche de cuir grainé bien badass pour protéger et solidifier le tout. Enfin, ce porte-carte est 100% made in France. Je dirais même made in Normandie. Il est réalisé dans un atelier qui travaille avec les plus grosses maisons de luxe françaises. En gros, maisons de luxe françaises, c'est juste un argument pour vous dire que les finitions sont folles. Mais bon, je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Bref, c'est tout ce que je voulais quand j'ai imaginé ce porte-carte il y a 3 ans. Alors j'espère vraiment que vous allez l'aimer autant que moi.